misato elekaki tozolobela ntina ntango ya bandimi eglise ya yango. Po ete bazali ndakisa atako mpona biso na eleko lelo eleko mpenza o makambo ezofuluka ezokende liboso makasi. Lelo toloba ntina ndakisa to mpe bandakisa. Depuis l'Ancien Testament, Kuta boyokanyaka Dieu a toujours décidé ou donné des instructions que l'on devrait mettre en application spirituelle. Kuta boyokanyaka Nzambe ntango nyonso apesa malako esengeli kolia kosalela yango na ndenge esengeli. Il doit servir de lumière à son peuple. Oyo esengeli ezala pole mpona libota na ye. Quand Dieu a voulu sauver la race humaine du déluge, quand Dieu a voulu sauver la race humaine du déluge qui allait s'abattre sur le monde, Ntango Nzambe asengaki alingaki aboma mokili na mpela oyo esengaki ekita, une personne a fait grâce à Dieu. moto moko azwaki ngolu epai na Nzambe wana C'était Noé. ezalaki Noa. Alors, Noé avait reçu des instructions de la part de Dieu Oyo Noa azwaki malako kuuta epai na Nzambe de construire une arche, un bateau, kotonga masuwa avec des dimensions strictes que Dieu avait. mpenza na bamesire ndenge Nzambe alakisaki. Dieu lui a montré des modèles, toutes les parties qui devraient composer ces bateaux, cette arche. Nzambe atalisaki ndakisa mpe bitabi to biteni nyonso esengaki ezala na kati na masuwa wana. Nous trouvons cela dans le livre de Genèse, tokozwa mona kanda na buku ya ebandeli à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. kobana mokapo na motoba kino mokapo na libwa. Mais pour ce qui est des instructions qu'il avait données à Noé pour la construction de l'arche, Kasi etali malako apesaki na Noa mpona kotonga mongongo to mpe masuwa. nous allons lire Genèse chapitre 6, versets 13 à 16, Kotanga moko ebandi mokapo na motoba nzela zomi misato kino zomi na motoba et puis le verset 22. mpe mokapo na nzela ya liboso mpe nzela ya mibale. Et si quelqu'un est disposé à nous aider pour la lecture, comme ça on dira rapidement. Totali na kombo na Yesu. Amen. Genèse chapitre 6 verset 13 à 16. Restez assis, restez assis. Nature ya kofanda. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois décoffré, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre et tu reliras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Amen. Dieu avait donné des instructions, Tous tous les détails, même la longueur des barres, des bois, des morceaux de bois qu'il devrait utiliser. Quelle sorte de bois il devrait utiliser. Comment il devrait disposer de ça. Au lieu de 3, 4, 5, 6 fenêtres, Dieu lui dit une seule fenêtre. Et la Bible clôture au verset 22.
Bien sûr, ici, Noé a fait exactement ce que Dieu lui avait montré. Donc il a suivi les instructions de Dieu. Dieu lui avait montré un modèle. Et il a suivi exactement ce modèle. Et par la suite, Dieu lui avait demandé de faire entrer des animaux selon des instructions précises. Et Noé a suivi tout cela exactement comme Dieu lui avait dit. Donc le modèle venait de Dieu lui-même. Noé n'avait pas à modifier les choses selon son intelligence. Mais il a suivi les instructions précises que Dieu lui avait données. Suivre les modèles que Dieu avait tracés. Même chose pour la construction du sanctuaire. Là, je connais le sanctuaire. Nous voyons ça dans le livre de l'Exode. Si vous lisez à partir de l'Exode 25, et vous allez jusqu'à l'Exode 39, vous verrez les instructions que Dieu avait données à Moïse. Disons Exode 25, verset 8 à 9, et puis le verset 22. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. On continue à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Tu y feras alentour un rebord de 4 doigts sur lesquels tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront le bar pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacie et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ces plats, ces coupes, ces calices et ces tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Et le verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, tu fais ça selon le modèle que je t'ai montré. Pas selon ce que toi tu trouves bon. Pas selon ton intelligence. Mais selon le modèle que moi je t'ai montré sur la montagne. Exode 39. Nous lisons à partir du verset 42 jusqu'au verset 43. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse.
Moïse examina tous les travaux et voici, il avait fait comme l'Éternel avait ordonné. Il avait fait ainsi et Moïse les bénit. Amen. Donc, tous les travaux étaient conformes au modèle que Dieu avait montré à Moïse et Moïse avait donné les mêmes instructions aux gens qui devaient construire l'arche. Oui, ça c'est ça qui pour l'instant na kisomo sia mona qui peut appeler qui miti do wana bateau et c'est qui va tomber mon. Après avoir travaillé, si malon ko ça Moïse est venu vérifier. Moi c'est côté sur la salle et il a trouvé que c'était exactement ce que Dieu avait ordonné qu'il fasse. À mon avis, il y a quatre années qui ont passé qui continuent de ça. Dieu ne veut pas et il ne peut pas accepter que l'on modifie le modèle qu'il a montré. Parce que tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il permet de faire en donnant ses instructions, c'est correct. C'est parfait. Il n'y a rien à modifier. Dieu est le seul sage. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui lui soit comparable. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut lui donner des instructions. Qui peut lui montrer ce qu'il doit faire. Quand nous lisons le livre de Job, Job s'est plaigné de son sort. Vers la fin, Dieu avait parlé à Job. Où est-ce que tu étais quand j'ai créé le monde? Est-ce que tu avais un conseil à me donner? Est-ce que tu existais à ce moment? Où est-ce que tu as été trouvé? Donc personne n'a un conseil quelconque à donner à Dieu. Quand il donne ses instructions, nous devons les exécuter. Parce que c'est parfait. Amen. Et pour l'église aussi, il y a aussi un modèle. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean, plutôt dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Jésus dit, tu es pierre. Et ça veut dire que vous allez péter. Ce sont des mots grecs. Vous avez pas comme le routine à côté grec. Pierre, c'est pas ce qui a fait la déclaration. Vous allez péter le c'est pas sur la table là. Il y a aussi pierre ici, Petra, donc la pierre, le rocher. Et Libanga avec Petra, les Libanga. Sur ce rocher, sur cette pierre, Jésus bâtit ou bâtira son église. Et la Et la Bible nous fait voir que
qualifie la parole de Dieu de pierre. Oui, Biblia ezozwa liloba na Nzambe lokola libanga. La parole de Dieu, c'est un roc. Liloba na Nzambe eza libanga ya makasi wana. C'est un rocher. Ezali libanga ekuba. C'est une pierre. Eza libanga. Jésus dit, Yesu alobi, j'ai bâti mon église pas sur Pierre, la personne de Pierre, mais sur sa parole qui est le roc, le rocher. Et Yesu alobi na kotonga eklezia na ngai te likolo ya betelo kasi likolo ya libanga oyo ezali liloba na Nzambe. Le roc, ça montre la solidité. Et libanga wana ya makasi ezalaka eloko ekuba makasi. Donc personne ne peut détruire ça. Moto moko tokoki kobuka yango kobebisa. La parole de Dieu, personne ne peut la détruire non plus. Liloba na Nzambe moto moko tokoki kobebisa yango pe te. Et l'église de Dieu est bâtie sur la parole de Dieu. Boye eklezia na Nzambe efandisami likolo ya liloba na Nzambe. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Pe liloba na Nzambe eza Yesu Kristo ye Et mene. le fondement de l'église, c'est Jésus-Christ Amen. lui-même. Moboko ya eklezia eza Yesu ye mene. Quand nous lisons Jean chapitre 1, Ntango totali Yohane mokapo na yango verset 1 nzela ya liboso et verset 14, mpe nzela ya zomi na minei nous verrons que exactement c'est Jésus-Christ qui est le fondement de l'église. C'est lui la pierre, le rocher. tomona ete solosolo Yesu nde azali moboko ya eklezia ye nde libanga wana ya Et makasi c'est lui, cette parole-là, eye nde liloba wana cette parole qui s'est incarnée. mpe liloba wana elataki nzoto. Pour une bonne compréhension, nous allons lire ce verset. Totali Yohane mokapo ya liboso nzela ya liboso mpe nzela ya zomi na minei. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. ebandeli ezalaki liloba. La parole était avec Dieu. Liloba ezalaki na Nzambe Et la parole était Dieu. mpe liloba ezalaki Nzambe. Continuez le verset. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 2. J'ai dit verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Cette parole était devenue chair. Oui, liloba oyo ekomaki elataki Donc nzoto. la parole qui était commencée avec Dieu, Liloba ezalaki na ebandeli na Nzambe, cette parole qui est Dieu, e liloba oyo ezali Nzambe elle est devenue chair, mpe ekomi nzoto revêtue de gloire, elati nkembo comme la gloire du Fils unique, le Fils unique lokola nkembo ya mwana na likinda de Dieu, mwana likinda na Nzambe. qui est le Fils unique de Dieu. Mwana likinda ya Nzambe eza nani? C'est Jésus-Christ. Eza Yesu Kristo. Il était au commencement, Azalaki na ebandeli, il était avec Dieu, azalaki na Nzambe, il était Dieu, azalaki Nzambe, et maintenant il est devenu homme. boye akomi moto, Il est la parole. azali liloba. Et c'est sur lui que son église est fondée. Mpe ezali nde likolo na ye eklezia na efandisami. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas un autre fondement. E boye moboko mosusu ezali te. L'église de Dieu, l'église de Jésus n'est pas fondée sur la philosophie des hommes, Eklezia ya Nzambe to eklezia ya Yesu efandisami te likolo na mayele na bato, sur la réflexion des hommes, likolo na oyo bato bazokanisa, sur l'intelligence des hommes. likolo na mayele oyo ya C'est bato, fondé sur cette parole. kasi efandisami likolo ya liloba Cette oyo. parole qui est Dieu lui-même. Liloba oyo ezali Nzambe ye Cette mene. parole qui est Jésus-Christ. Liloba oyo ezali Yesu Si Kristo. on enlève cette parole, Soki olongoli liloba et on oyo remplace autre chose, otie eloko ce mosusu n'est plus l'église de Jésus. eza esu eklezia ya Yesu Kristo te. C'est pourquoi le premier disciple de Jésus-Christ, Tala ntina bayekolo ya yango Yesu Kristo, le premier croyant de l'église primitive, bandimi mpenza ya eklezia ya yango, les apôtres, prenons d'abord les apôtres, tozwi nanu bantoma, ils ont vécu avec Jésus. bango babikaki elongo na Yesu, Ils ont touché Jésus. basimbaki Yesu, Ils ont causé avec lui. basololaki na Ils ont elongo, échangé avec lui. bakende mpenza kosolola, Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. bamonaki komonisama ya nguya ya Nzambe, Ils ont vu les miracles que Jésus a opérés. bamonaki likambo oyo Yesu asalaki. Il a fait des choses extraordinaires.
Azaki makambo minene esalamaka que te. nul autre avant lui n'avait fait. Oyo moto mosusu liboso na ye asala azali te. Tout au long de l'histoire des enfants d'Israël, Ata kope lisolo ya libongo nyonso ya bana ya Israele. aucun homme n'a fait ce que Jésus a fait. Ata moto moko te asala oyo Yesu C'est asala. avec Dieu qui peut faire ça. Ezali kaka nzambe nde akoki kosala yango. Jésus-Christ était Dieu. Oyo Yesu Kristo azalaki nzambe Jésus-Christ est Dieu. mpe Yesu Kristo aza nzambe. Alors, les disciples, Na bongo bayekoli dans le commencement de l'Église, na ebandeli ya eklesia ils étaient aux côtés des apôtres. bazalaki pene ya bantoma. Qu'est-ce que les apôtres pouvaient leur dire? Nini bantoma bakoki koyebisa bango? Si ce n'est que leur parler de Jésus. Soki kaka te kolobela bango na ntina ya Yesu Kristo. Les aider à connaître Jésus. kosunga bango bayeba Yesu Kristo. Les aider à connaître sa puissance. kosunga bango bayeba nguya na Les ye. amener à mettre toute leur foi en cet homme-là. komema bango batia kondima na bango nyonso na moto wana. L'homme de Galilée. moto na Galileya. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo na Nazareta. C'est lui le fondement de l'Église. Ye nde moboko ya eklesia. Un enseignement dit biblique, dit adressé à l'Église, qui n'est pas fondé sur cette parole, la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, ce n'est pas une Église chrétienne. malakisi to mpe eklesia oyo elobi eza eklesia to malakisi oyo epesami efalisami te likolo ya liloba na nzambe. liloba oyo ezali Yesu Kristo ezali mpenza ya bakristo te. Aujourd'hui, lelo l'Église d'aujourd'hui eklesia ya lelo connaît beaucoup de problèmes. ezokutana makambo ebele. Comme l'apôtre Paul l'avait dit, lokola toma mpona alobaki yango il y aura un moment ekozala ngonga moko na où il y eloko aura moko des gens qui vont entrer dans l'Église bato bakokota kati na eklesia pour enseigner des doctrines, même des démons, mpona kopesa malakisa yako ya bademona, pour enseigner des choses pernicieuses, mpona koteya makambo ekobungisa bato, déjà des gens, choses que les gens aiment entendre, makambo bato basepelaka te koyoka mais qui n'édifient pas leur foi. kasi oyo ezotonga kondima na bango te. Beaucoup de raisons poussent ces gens à enseigner des choses qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. ezali batina ebele ezotindika bato wana bateya makambo efalisami te koyaloba na nzambe. Il y a des gens eza na bato qui veulent se faire élever, oyo balingi ete bamitongwama, qui veulent se faire connaître. oyo balingi ete bayebana, Ils viennent avec la Bible, baye na bibiliya mais ils n'enseignent pas exactement ce qui est là. kasi bazoyekolisa te kaka oyo ezwami kati na bibiliya. Il y a des gens ezali na bato qui veulent se faire des disciples à eux balingi basala bato bakoma badisiple na bango et non les disciples de Jésus-Christ. kasi te bato bazala badisiple ya Yesu Kristo. C'est exactement comme nous voyons les fans club, c'est ça. oyo bengaka fan club wana Ce sont des gens à moi. wana mpenza bato na ngai Ce sont mes bâtiments à moi. bandimine ya ngai. Mais Jésus ne nous a pas envoyé faire des disciples à nous, Yesu atinda biso te komisa bato bayekoli na biso mais des disciples pour lui. kasi bayekoli mpo na Yesu. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'église de tel homme de Dieu. wana eklesia ya moto na nzambe boye. Vous êtes peut-être leader dans cette église, ntango mosusu oza mokambi na eklesia wana mais ce n'est pas votre église, kasi eza eklesia na yo te, c'est l'église de Jésus-Christ. eza eklesia ya Yesu Kristo. Il faut diriger les gens vers Jésus-Christ. esali komema bato nde epai na Yesu Le Kristo. consommateur de notre foi. ye nde azali oyo azali kosepela na kondima na biso nkolo kondima na biso. Le leader de l'église est mort pour les péchés des gens qui sont dans son église. boni mokambi ya eklesia yakufa mpona masumu ya bato bazongi na eklesia wana. Quel pouvoir il a pour sauver les gens? ye mpifoni azalaka mpona kobikisa bato. Si lui-même a besoin d'un sauveur, soki ye moko kutu aza na bosengi na comment kobikisa il peut sauver les autres? ndenge yango kobikisa basusu. Il n'est qu'un serviteur aza kaka mosali qui conduit le peuple de Dieu sous sa direction oyo azokamba liboto na nzambe epai na ye par la puissance du Saint-Esprit, na nzela ya nguya molimo par mosantu le nourrissant de la parole sainte de Dieu. ya kolesaka bango liloba oyo ya malamu ya nzambe. C'est ainsi les chrétiens de l'église primitive, na bongo bakristo ya eklesia yango ils avaient compris ces choses. basosolaki makambo oyo Et vous verrez que dès le départ, bomona ete kuta ebandeli leur foi était fondée sur la parole de Dieu.
Et ce qui les caractérisait, Et le voyons déjà depuis le début. Si nous lisons les livres des Actes des Apôtres, So taki mokanda misala bantoma et on peut aussi appeler les Actes du Saint-Esprit. ope bakoki kobenga misala ya molimo mosantu. Parce que dans le livre des Actes, nous voyons la manifestation, nous voyons le Saint-Esprit en action. Po ete mokanda ya misala ya molimo mosantu te misala bantoma tomona molimo mosantu te kosala. Donc nous voyons la puissance du Saint-Esprit dans les hommes que Dieu a utilisés pour faire asseoir son Église. Tomona ete kuya molimo mosantu kati na bato ta basalelaki po ete eklezia na efandisama malamu. Si nous lisons donc dans ces livres, So totangi na mokanda oyo au chapitre 2, na mokapo nango ya mibale à partir du verset 41 kobanda nzela tuku minei na moko jusqu'au verset, on peut aller jusqu'au verset 47, toke na nzela ya tuku minei na mosango nous allons trouver quelques caractéristiques, je dis presque trouver quelques caractéristiques de chrétiens de l'Église primitive tomona makambo pete efandisamani kati na bakristo eklezia yango qui sont pour nous des modèles oyo bazali mpona biso na ndakisa que nous devons suivre. oyo esenge tolanda. Faisons la lecture et découvrons ensemble qu'est-ce qui les caractérise. Totangi mpe tobundola elongo likambo nini ezali mpenza mingi kati na bango. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ces jours-là, nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église qui était sauvée. Amen. Amen. Bien sûr, le contexte n'est pas le même. Ndenge makambo esalami kuna lelo eza ndenge moko te, Mais nous allons voir quels étaient les traits qui les caractérisent. tomona likambo nini mpenza ezali kobenda bango kokamba bango. Ils persévéraient. Babi bazali koyika mpiko bazalaki molende, Voilà. Ils persévéraient. bazalaki molende. Ce n'était pas une affaire 2 jours, 3 jours après, on laisse tomber. ezalaki te likambo ya mokolo moko mibale to misato epi basundoli. Mais ils persévéraient. C'était une action continue. ezalaki koyika mpiko molende likambo moko ezokoba Dans la babi kati na losambo, dans la kati na losambo. Et plus belle, nous verrons l'apôtre Paul qui dit mwa mosika tomona toma mpona koloba faites toutes sortes de prières en tout temps. bosala balonge nyonso ya losambo mpe na ntango nyonso. Ici, on le fait voir, ils se regroupaient pour la prière, abadali biso ete bayaki koyangana mpona losambo, mais quand ils se déplaçaient aussi, ils ne négligeaient pas la prière. mpe ntango bazali kokende esika soko to pamba bayaki komona losambo pamba te. Il y avait la communion chrétienne, babi bomoko ya bokristo ezalaki la communion entre les rachetés de Jésus-Christ. bomoko kati na bango basombama lisusu na yesu kristo. Donc il y avait l'unité d'esprit. babi bomoko ya molimo ezalaki. Quand il y a communion, donc il n'y a pas de division. boye ntango bomoko boyokani ezali kobendana to kokabana ezala te. S'il y a communion, c'est qu'il y a de l'amour. soki bomoko ezali koloba bolingo ezali, Parce qu'on ne peut pas rester ensemble et pendant longtemps avec quelqu'un avec qui on s'entend, avec quelqu'un que l'on aime. okoki te kotikala elongo umela molai na moto oyokanaka te to kolingaka ye te ubia ye balingaka yo te. Donc si ces gens persévèrent à demeurer ensemble, à vivre
en communion, en communauté, c'est qu'il y avait de l'amour. Iko bato bato bali kuumela kuzana lisanga kuzale longo kuzamolende elongo iko babolingo ezali katikati na bango. Et s'il y a amour, soki bolingo ezali il y a aussi entraide. ekosungana mpe kozala. Les gens qui ne s'aiment pas, bato balingaka te ils ne s'entraident pas. basunganaka mpe te. La souffrance de l'autre, ça ne dit rien. Basi ya moninga ekolobela eloko te. Quand on aime quelqu'un, soki olingi moto moko on partage même ses souffrances. okokabola ata ko bapasi na ye. Et il y avait au milieu de cette première communauté de l'église primitive, les gens craignaient Dieu. Katikati na lisango ya yango to mpe eklezia ya yango kobanga nzambe ezalaki. La crainte de Dieu ici, ce n'est pas la crainte d'une personne qui peut vous faire du mal. Kobanga awa ezali te kobanga ya moto ekosala mabe. C'est un profond respect. Ezali bokonde to mpe limemia moko ya makasi. Et une pleine soumission à cette personne. Epe komisokemisama epai na moto wana. Une pleine obéissance à cette personne. Kotosa mobimba na moto wana. Dieu n'est pas votre ami. Nzambe aza moninga na yo te. Bien qu'il vous aime, atako alingi biso et il veut rester au milieu de nous. bali atikala katikati na biso. Mais il n'est pas une créature comme nous. azalali ekelamu te lokola biso. Nous sommes créatures. Biso ozali ekelamu. Lui, il est le créateur. Ye azali mokeli. C'est lui qui nous a créés. Ye nde akela biso. Et nous lui devons un profond respect. Esengi na biso mpenza toseye makasi. Nous lui devons de la soumission. Esengi mpenza tokititisa liboso na Nous ye. lui devons de l'obéissance. Esengi mpenza kosala oyo azosenga. C'est ce que faisait ou vivait le chrétien de l'église primitive. Eza yango nde ezali ebikeli to mpe mpo bakristo eklezia yango ezali kosala. Aujourd'hui, les gens ont tendance à prendre Dieu un peu à la légère. Lelo bato bazozwa lokola nzambe mpenza pete. Quelqu'un avec qui on peut s'amuser. Bazozwa nzambe lokola moto bakutana na ye maseki. Il est notre Père à nous tous. Aza tata na biso nyonso. Il n'est pas notre grand-père. Azali koko na biso te. On peut s'amuser avec avec son grand-père. Oyo kosala maseki na koko nao. Jusqu'à un certain niveau, monsieur. Kino na epimelo moko. Mais pas avec son père. Kasi na tata na oyo kosala maseki te. On sait ce qu'on peut faire avec son père. Ebaka nini oyo kosala epai tata. Mais on ne fait pas de la même façon qu'on le fait avec son grand-père. Oyo kosala ndenge moko te ndenge kosala epai koko. Aujourd'hui, Lelo beaucoup de chrétiens, bakristo ebele peut-être par ignorance ntango mosusu na nzela ya kozanga boyebi ou par manque d'enseignement approprié, to mpe na nzela ya kozanga malakiso ebongi ils parlent de Dieu à la légère. bazoloba ntina nzambe mpenza na pete. Dieu doit être élevé. Nzambe esengeli mpenza anetwama. Même quand nous parlons de lui, ntango tozoloba ntina na ye il faut avoir certaines manières de parler. esengi ozala lolenge moko ya koloba na nzambe. Vous savez que les enfants d'Israël, par exemple, dans l'Ancienne Alliance, même maintenant, bana ya israele aboyokana kala ntango lelo ils ne prononcent pas le nom de Dieu. Ils n'écrivent même pas ça. bango baloba kombo ya nzambe te ata kokoma. Ils écrivent ce qu'on appelle les tétragrammes. Ce sont des lettres là seulement pour désigner Dieu. eza ka balete moko mpona koloba na ntina na nzambe. Donc ils ne prononcent pas le nom de Dieu. kasi balobaka boye te kombo na nzambe. C'est un nom saint, saint, saint. eza kombo santu santu santu. Et on ne peut pas prononcer ce nom d'une façon vulgaire. okoki koloba kombo te na ndenge ya loyenge boye kaka ezanga ntina. Alléluia. Mais comment nous prenons Dieu kasi biso ndenge nini aujourd'hui? banga to totosaka nzambe lelo. C'est pas tous même la majorité des gens qui se disent chrétiens.
Ce qui va te voir sur les cas, sinon tout peut abattre par Christ. Même quand nous chantons, nous louons Dieu dans nos cantiques, comment nous le faisons? Ata autant de yé par la tout mais ça ensemble et tout ça dans le légué. Le chrétien de l'Église primitive avait de la crainte, donc un profond respect de Dieu. Bah Christ était à Yaboubata Pena, comment on a fait pour le bali, même il y a besoin de zilo. Donc il mettait Dieu à leur place, à sa place. Il faut le bali comme ça, mais besoin ici Canaï. Chrétien de l'Église primitive persévérer à suivre les enseignements. Bah Christ était à Yaboubata Pena, pico na kolanda kama lakisi. Les enseignements fondés sur la parole de Dieu. C'est très important pour celui qui se dit chrétien, qui se dit croyant, qui se dit enfant de Dieu. Une église qui n'a pas d'enseignement fondé sur la parole de Dieu n'est pas en train de construire Jésus dans le cœur des croyants. Parce que Jésus habite dans le cœur de ses disciples, des croyants. Mais il ne doit pas rester comme un petit enfant. Il doit grandir. Grandir comment? Par les enseignements bibliques, les enseignements fondés sur la parole de Dieu que nous recevons. Ce n'est pas par les enseignements qui font rire ou qui font amuser les gens ou qui divertissent les gens. Des enseignements qui nous montrent comment nous préparer pour notre cité qui nous attend. Parce que la finalité de notre foi, ce n'est pas les choses de ce monde. Comme hier aussi on nous a parlé de ça, nous sommes comme des enfants d'Israël qui marchaient vers la terre promise. Quel était leur objectif? C'est arriver dans la terre promise. Tu connaissais que dans leur marche, ils ont besoin d'un certain nombre de choses. Ils devaient manger, ils devaient se protéger, ils devaient être en bonne santé, et Dieu prenait soin de tout ça. Dieu ne refuse pas qu'en attendant la cité céleste, que nous puissions posséder certaines choses ici sur terre. Mais avoir ces choses ne doit pas constituer notre objectif. Mais aujourd'hui, les chrétiens, à tous évidemment, quand je dis les chrétiens, mais il y a des chrétiens qui s'approchent de Dieu tout simplement pour obtenir certaines choses terrestres. Alors que Dieu dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Les autres choses
Et ma caboche se dit que Dieu sait que vous en avez besoin. Zamba ebe toza Et mosenga il vous en donnera. akopesa bino yango. Il y a des chrétiens qui ont évié les choses. Eza bakristo mpenza bake libanda ya makambo. Dieu a promis ceci. Nzambe alakaki boye, Dieu a promis cela. Nzambe alakaki eloko Et soko ils toka. disent que ce que Dieu a promis, Bango bazotaka kaka oyo Nzambe mais alakaki, ils ne cherchent pas à améliorer leur relation avec Dieu. kasi bazoluka te ete babongisa malamu boyokani na bango na Nzambe. Dieu veut vous priver de tout. Nzambe akoki kopimela biloko nyonso, Vous ne lui ferez rien. okosala eloko moko te. Alléluia. Amen. Les enseignements bibliques sont très, très importants dans la vie d'un chrétien. Malakiso efandisami na Biblia eza motuya makasi na bomoi ya Mokristo. C'est comme ça que les chrétiens de l'église primitive marchent. Boye nde bakristo ya eklezia ya kozali kotambola. Parfois, j'ai lu quand j'entends ce cantique. Na babimi na sekata ondoka bayembo oyo. Rabbi Olomini, c'est ça. Rabbi Olomini, c'est ça. Olomini, pour un voyage Nanga. Olomini, ça. Mais jamais Olomini, pour un voyage Nanga. Donc on s'arrête seulement ici. Osuka kaka awa. Alors que Pierre nous dit, Yoka ni Petro alobi na biso, nous sommes des pèlerins, ozali baleki nzela, des voyageurs, babembuki, des étrangers bapaya, ici sur cette terre. awa na se na ngolo. Et Hébreu dit, nous attendons une cité, Mokana bebe lobi tozozela mboka moko, la cité céleste. mboka ya likolo. Donc nous sommes des passagers ici, mais notre destination c'est la cité céleste. Toza koleka nzela awa, suka na biso ezali mboka ya likolo. Mais comment nous nous préparons pour entrer dans cette cité? Kasi ndenge nini tomiletele mpo tokota na mboka wana ya likolo. J'avais connu un monsieur, je pense qu'il est déjà décédé. Nayebaki ndeko moko naliki ete asila kokufa, On l'appelait Martin Vivant ou quelque chose de pareil. Moi j'ai travaillé à l'époque, on travaillait dans une entreprise que tobaki kosala na ye na mosala moko. alors, souvent, dans les bus, il prêchait et il donnait souvent cet exemple ici. Mimi na kati na mutuka azali koteya mpe kopesa mimi ndakisa oyo C'était une illustration. ezali kaka ndakisa. Il y avait deux amis qui étaient allés chercher un emploi dans une ville. Ezalaki na baninga mibale bakendaki koluka mosala na engumba songolo. Ils ont trouvé une entreprise qui s'appelait Mabokopa. Bakuti bazwi mosala moko wana kombo nango maboko pamba, na entreprise moko kombo maboko pamba. Mabokopa. Ils sont engagés dans l'entreprise. Bakotaki mosala wana. L'un d'eux, quand il touchait son salaire, il investissait dans son village. Il envoyait son salaire au village. Moko na bango ntango azali kozwa ye lifuti azali kotinda yango na mboka na bango. Il gardait tout simplement ce qui était nécessaire pour sa survie. Ça, c'est tout. Oyo ezalaki abali kotikaka na moke mpo esunga ya kobika bisika azalaki. Son ami, Kasi moninga na ye il vivait dans l'opulence, il achetait tout ce qui lui paraissait beau. abali kobika mpenza na bofuluki kosomba nyonso bali kosepelisa ye. Très belle maison, Ndako ya kitoko, des véhicules, bituka, mangeait bien, azolia kitoko, il menait une très bonne vie. bali kobika omoi moko malamu makasi. Mais comme les contrats avaient une durée, Tolenge boyokani na bango ezalaki mpenza na suka. arrivé à la fin du contrat, chacun devait regarder son village. Bakomi na suka ya boyokani na bango na mosala wana moko na moko esengaki na mboka na ye. Arrivé à la frontière, Bakomi mpenza na sika ya celui qui avait investi, il n'avait rien à emporter. oyo alonaki to mpe bali kotinda mbongo azalaki na eloko komema te. Parce qu'il
savait qu'avec l'argent qu'il avait investi là, on lui avait certainement acheté une parcelle, on lui avait construit une maison et on avait équipé et mis tout ce qu'il fallait. L'autre qui allait à la porte avec ses véhicules, avec tous ses biens, il dit laissez-moi passer avec mes biens. Alors on lui dit, lis un peu quel est le nom de cette société. Alors tu es entré ici avec moi. Tu es entré ici et mes filles. Tu rentres aussi les mêmes villes. Imaginez-vous les âmes que cet homme devait vivre. Son ami va trouver une maison bien arrangée pour lui. Mais lui, il sera là sans un endroit pour déposer sa tête. Tout ce qu'il avait gagné, il a perdu. Il a fait un mauvais placement. Mais l'autre avait fait un très bon placement. Et il a trouvé son comptable. Comment vivons-nous? Les premiers chrétiens, ils avaient en tête cette pensée-là, que nous sommes des pèlerins ici. Alors il faut être engagé, actif pour l'œuvre de l'Église. Parce que ce que nous faisons avec Dieu et pour sa gloire, c'est pas un travail inutile. Il y a un salaire. Il y a un salaire. Tout ce que nous faisons avec Dieu, tout ce que nous faisons pour sa gloire, notre attachement à lui, notre vie de crainte et tremblement de ces actions, les bonnes actions que nous faisons pour lui, en obéissance à sa parole, ça nous suit. Et les chrétiens de l'église primitive avaient cela en tête. Mais comme Dieu, le Seigneur Jésus, avait donné aussi des instructions à ses disciples d'aller dans le monde pour faire des disciples et leur montrer sa voie par des enseignements. Les chrétiens de l'église primitive aussi, partout où ils allaient, ils proclamaient l'évangile pour le salut de ceux qui les écoutaient et qui l'acceptaient. Si nous lisons le livre des Actes, chapitre 8, verset 4, verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui allaient de lieu en lieu. Donc après la persécution qui a eu lieu à Jérusalem, on avait tué Étienne. Les chrétiens avaient peur, les premiers chrétiens. La Bible dit ils ont fui Jérusalem. Sauf les apôtres. Mais partout où ils passaient, ils se
Ils sont en train de fuir la persécution, mais ils laissent des traces en annonçant Jésus-Christ. Parce que Christ avait dit, vous serez les témoins. À Jérusalem, en Judée, au Galilée, en Samarie, et partout dans le monde. Partout où ils allaient, ils évangélisaient. Aujourd'hui, il est ici. Les lendemains se déplacent pour peut-être Ngaliema. Quand il arrive là, il n'hésitait pas non plus. Il va parler de Jésus. Même s'il y a un danger là. Et le lendemain, il va faire Ngaliema pour Kassamboulou. Il va parler de Jésus-Christ à Kassamboulou. Après, il va dans une autre ville. Les chrétiens d'aujourd'hui sont parfois gênés de parler de Jésus-Christ. Certains ont peur. D'autres ont honte. Vous savez, les voleurs, les gens qui font le mal. Quand un voleur va piller une maison, même si on les tabasse, quand il rencontre parfois ses amis, certaines personnes, il dit, j'étais dans telle maison, voilà ce qu'on m'a fait. Est-ce que c'était pour une bonne chose? Mais nous avons quelque chose de meilleur. Le salut des hommes et des femmes qui nous entourent. Dans nos familles, dans nos milieux professionnels, à l'école, à l'université. Dieu nous donne des opportunités pour parler de celui qui sauve l'âme. Nous nous taisons. Qu'est-ce qu'on dira demain si je commence à parler de Jésus-Christ? Même ce que Christ a fait dans sa vie, il n'ose pas en parler. Parce qu'il craint l'opinion des gens sur lui. Ce n'était pas le cas avec les chrétiens de l'Église primitive. Partout il passait, il parlait de Jésus-Christ. Parce que c'était la seule voie, le seul moyen qui pouvait aider les gens à être sauvés. Comme la Bible le dit, aucun autre nom n'a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Nous privons le salut à d'autres alors que nous sommes sauvés. Quand quelqu'un a la possibilité de sauver une personne qui se noie, comment on peut appeler cette personne? Et il ne le fait pas, il ne le fait pas. On peut les qualifier de qui, de quoi? Essayez de répondre. Comment on va appeler cette personne? Il est qui? Hein? Ah, c'est ça. À l'égard vraiment, c'est ça. Doki. Azan Doki. Mais vous pensez le pauvre va lui ça y est, attirez comme ça. Azan Doki. Nous voyons des gens qui meurent sans Christ, alors que nous avons la possibilité
de leur parler de Christ avant leur mort. Je ne donne des opportunités. Mais nous ne les faisons pas. On est des autres. Et après, on verse des larmes. On est d'autres. Alléluia. Donc il ne faut pas, les premiers chrétiens ne se gênaient pas de parler de Jésus-Christ, même si on devrait les arrêter. Les premiers chrétiens, ils menaient une vie de sanctification. Je ne dis pas qu'ils étaient parfaits, mais ils menaient une vie de sanctification. Il menait une vie où on pouvait les distinguer des autres qui étaient demeurés dans le monde. Dans le livre des apôtres, on parle des actes des apôtres, on parle des chrétiens qui étaient arrivés dans une ville, alors on les a dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous. Les gens qui disaient ainsi, c'était des gens qui ne voulaient pas changer de vie. Donc pour eux, on venait les troubler, on venait les déranger. Oui, l'évangile, la bonne nouvelle, ça dérange. Parce que les gens se reprochent de beaucoup de choses. Ils veulent demeurer dans leur état. État de perdition. Parce que quand on embrasse l'évangile, sincèrement, véritablement, ça va bouleverser votre vie. Alléluia. Qui a connu Djam? Il y avait un grand ministre, un grand villageois, qui s'appelait Djam. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Les gens avaient peur de Djam. Mais quand Djam a donné sa vie à Christ, lui-même était troublé. Il n'était plus que Djam qui terrorisait les gens, mais il était des Djam faibles transformés par Jésus. Et il était devenu un instrument entre le Père Seigneur pour témoigner Christ même dans les prisons où lui s'est trouvé avant. Même auprès des amis avec lesquels il faisait, c'est ça les hommes. Alléluia. Amen. Les premiers chrétiens étaient, disons, comme des missionnaires. C'est ça qu'on peut appeler un chrétien évangélique. Donc il se promène avec la bonne nouvelle en lui. Et quand il rencontre des gens, il vomit cet évangile. Il vomit la bonne nouvelle. Dans sa façon de vivre, on sent qu'il vit aussi l'évangile. Il n'enseigne pas seulement aux autres, mais il pratique aussi ce qu'il enseigne. Par sa façon de vivre, par sa façon de se comporter. Alléluia. Aujourd'hui, ne
n'est pas rare de voir un chrétien à l'église, il est Dieu, mais à l'extérieur, c'est un monstre. Yo ba Kristo na eklezia penza bonzambe etondisa bi me libanda penza koyi moto mabe makasi. Même dans ses pratiques, Ata kuna misala na ye dans sa façon de vivre avec les autres. ndenge na ya kobika na basusu. Celui qui s'approche de l'évangile de Jésus-Christ Oyo apusani pene ya sango malamu na Yesu Kristo ne peut pas rester inchangé. akoki kotikala te moto abongwanaka te. L'évangile, Sango malamu ça transforme. ebongolaka moto. Et qui doit apporter l'évangile aux autres? Kasi nani ezali amema sango malamu na basusu? C'est toi, Ezali yo, c'est moi. ezali ngai. C'est ce que faisaient les chrétiens de l'église primitive. Nde yango wana bakristo eklezia yango bazali kosala. Je vais bientôt arrêter. Kala te na kokata Ayons ceci à l'esprit. tosimba likambo na makanisi na biso. La finalité de notre vie en union avec Christ Suka ebomona biso ya bomoko elongo na Kristo n'est pas ce que nous voyons dans ce monde. ezali te oyo tozomona na mokili oyo, C'est le Seigneur. ezali lola Vivre dans la gloire de Dieu. kobika kati na nkembo na Nzambe, Vivre avec Dieu. kobika yango na Nzambe. Nous sommes des passages ici. Tozali kaka ya koleka Nous awa, sommes des étrangers ici. tozali bapaya awa. Et pendant ce temps de notre passage, de notre séjour ici, Ntango eleko na biso ya koleka nzela awa, faisons comme les chrétiens de l'église primitive, œuvre d'évangélisation. tosala lokola bakristo ya eklezia yango mosala oyo ya kopalanganisa sango malamu. Et nous allons clôturer avec ce verset, Tokosukisa na nzela oyo 1 Corinthiens 15, verset 19. bakorinto yango makambo ya 15 nzela ya 19. Totangi, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Oui. Si c'est dans cette vie seulement Soki ezali kaka na bomoi oyo nde kaka que nous sommes devenus chrétiens, nde tokomi bakristo, vraiment, nous devons nous considérer comme des personnes les plus malheureuses. esengeli tobimona lokola bato ya pasi koleka. Mais nous espérons en Christ Kasi tozolikia na Kristo parce qu'il y a une vie meilleure que celle-ci. po ete eza bomoi oyo ya kitoko koleka oyo ya se na Et moi. c'est ce que nous faisons. Yango nde tozotala biso na biso mosika. Agions comme les chrétiens de l'église primitive, Ntango lokola bakristo ya eklezia yango, c'est là-bas glorifier Dieu, yango ekokumisa Nzambe, et cela va amener des milliers d'hommes et de femmes à venir à Christ yango ekomema etuluku ya bato baya epai na Kristo, pour qu'au retour du Christ, po ete na bozongi ya Kristo eux aussi fassent partie de ceux qui seront enlevés bango mpe bazwa makati na bango bakonetwama et qui vivront éternellement dans la gloire de Dieu. mpe bango bakobika seko na seko kati na nkembo na Nzambe. Alléluia. Amen. As-tu cette espérance? Boni ozali na elikya wana Avez-vous cette espérance? motu nde tuna oza na elikya wana, N'abandonnez pas, persévérez à marcher comme les chrétiens de l'église primitive. botika te kasi koyika mpiko na molele ya kotambola lokola bakristo ya eklezia ya yango. Réformons donc nos voies. Tobongisa mpenza bazala na biso, Laissons tomber ce qui nous a empêchés à marcher comme les chrétiens de l'église primitive. tokoyisa oyo ezali kopekisa biso ya kotambola lokola bakristo ya eklezia ya yango, Et revenons sur nos voies. tozonga na nzela ya malamu. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit nous parle et nous accompagne. Ete molimo santo akoba koloba biso atako na bandako na biso. Amen. Amen.
nous n'est pas une assemblée, et il a son émission pendant ces 3 jours. Je crois que le pasteur a conclu. Là, on n'a pas pour la volonté, c'est un colloque au pasteur à l'objet. Tout le monde a eu un contre le bail.